Bien-aimés du Seigneur, Jésus enseigne à Capharnaüm un homme qui a autorité et opère un exorcisme qui remplit son auditoire de frayeur. Ceux qui l'écoutaient se disaient « Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Comment comprendre la nouveauté et l'originalité de l'enseignement de Jésus? L'antienne d'acclamation de l'Évangile de ce jour oriente la compréhension de l'autorité avec laquelle il enseigne. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Ce n'est pas une parole humaine, c'est vraiment Dieu qui nous parle. Il apparaît que l'autorité de l'enseignement de Jésus ne repose pas sur son éloquence, mais sur sa puissance transformatrice et sa force libératrice. La parole de Dieu elle-même est autorité. C'est parce qu'elle est autorité par son sens pour moi et pour nous que l'Évangile est capable de changer ma vie et de fonder notre existence communautaire. Si l'auditoire de Jésus est ému, c'est bien parce qu'il parle le langage de la charité qui est aussi le langage de l'Écriture. Ses œuvres et ses paroles manifestent l'amour profond de Dieu pour sa créature. La bonne nouvelle, prêchée sans fioriture, est un langage universel que tous les hommes et toutes les femmes de bien sont capables de comprendre. L'autorité de la parole de Jésus lui vient surtout de la dévolution par le Père de tout pouvoir à son Fils. Et cela est intimement lié à l'obéissance du Fils à son Père. Ce que Jésus lui-même dit de son obéissance à son Père est particulièrement remarquable. Au chapitre 12 de l'Évangile selon Saint Jean, il affirme « Ce n'est pas ma propre initiative, ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. » Il y a un autre passage assez intéressant. Après le dialogue de Jésus avec la Samaritaine, les disciples appellent leur maître à venir manger. Jésus leur répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Au point que les disciples ont commencé à se dire entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger sans que nous le sachions ?» C'est alors que Jésus leur dit fermement, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » On peut donc dire que le langage de la charité que Jésus emploie est le fruit de son obéissance et de sa fidélité à son Père. C'est Dieu qui fonde l'autorité des Écritures. La soumission à Dieu est d'autant plus importante que les esprits impurs et les forces du mal n'obéissent pas à un prophète désobéissant, si puissant soit-il. Vous convenez avec moi que l'idée même d'un prophète désobéissant est ce qu'il y a de plus contradictoire. Un apôtre qui rejette l'autorité instituée ou qui s'arroge un pouvoir dont il n'est que le dépositaire ne peut jamais enseigner avec autorité. Celui qui détient un pouvoir de guérison ou d'exorcisme qui lui vient de Dieu ne peut être fécond que s'il reste soumis à l'autorité de l'Écriture. Bien-aimés du Seigneur, retenons que le langage de la charité est le premier élément qui doit caractériser notre rapport au monde qui nous entoure. Mais pour que ce langage ait l'autorité requise et l'efficacité libératrice qu'ont les paroles et les actions du Christ, il doit prendre sa source dans la foi au Christ, dans la soumission à l'autorité du Verbe. Cela suppose que notre vie chrétienne elle-même se conforme au témoignage de l'Écriture comme une prédication fidèle. Parler avec autorité, ce n'est donc pas faire des prouesses, c'est accueillir l'onction de l'Esprit pour que notre parole humaine, malgré sa pauvreté, se prête de manière féconde au service de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous y aide.